Allô, sois bienvenue encore une fois à notre canal. Le premier jour de cette année qu'on va faire la vidéo. Et aujourd'hui, en même temps, je vais vous souhaiter une merveilleuse année. Une merveilleuse, vraiment avec beaucoup de réalisations pour cette année. Que cette année soit beaucoup mieux que l'année passée. Et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur beaucoup de bonne santé et beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose concernant les Paphiopedilum et les Phalaenopsis. C'est-à-dire, ici dedans, mes Phalaenopsis a beaucoup souffert à cause de froid. Elle a eu beaucoup de froid et elles ont commencé à perdre des feuilles, à perdre des fleurs et vraiment elles étaient un peu trop tristes. J'ai perdu minimum 4-5 Phalaenopsis. Mais les Paphiopedilum, j'ai rien perdu. Je suis très fière. Mes Paphiopedilum sont très jolis. Sont tous en fleurs, je suis très contente. Mais Cattleya, elle commence à améliorer les racines, mais ça va durer quand même un minimum 3 mois pour qu'elles soient convenables, parce que j'ai acheté des petites plantes. Ce sont des petites plantes qui sont pas, c'était pas vraiment bien démarré, alors maintenant elles commencent à bien se démarrer. Mes angulots et les casses sont aussi très bien, mais par contre les angulots et les casses, c'est le période qu'elle dort de certaine manière, c'est le période qu'elle ne donne pas de fleurs, qu'elle fait que donner de nouvelles pousses et qu'elle va plus lentement. Mais je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer toutes mes nouvelles fleurs de Paphiopedilum qui est ouvert et toutes les Phalaenopsis qui est un peu trop triste. Je trouve vraiment un peu triste qu'il y a toutes ces choses-là, qu'il y a eu beaucoup de Paphiopedilum qui est en fleurs. Par contre, toutes les Phalaenopsis ont souffert beaucoup. Ici, il y a 15 degrés, mais je pense que ce n'était pas assez pour elles. Je ne sais pas dire exactement, mais en tout cas, ici, il n'y a que les Paphiopedilum que j'étais en train de faire un essai. Mes meilleurs Paphiopedilum est à l'intérieur. Paphiopedilum, non, pardon, mes Phalaenopsis. Les Phalaenopsis qui est ici sont des Phalaenopsis qui ça va pour essayer ici. Bien sûr, je ne veux pas la perdre, mais c'était un essai. Les autres, les meilleurs, sont à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer celles qui sont à l'intérieur de la maison, mais elles sont tous pleins en boutons et pleins de fleurs, parce qu'à l'intérieur de la maison, les conditions, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus chaud. Pour les Phalaenopsis, c'est idéal à l'intérieur de la maison. Donc, mais ici, comme vous voyez ici, toutes les Phalaenopsis ici, je vais vous montrer une par une, elles ont beaucoup souffert. Et les Paphiopedilum a bien été. Et je vais vous montrer tout ça. On ne va pas remporter aujourd'hui. Le plus important aujourd'hui, c'est de vous laisser un merveilleux souhait de bonne année. C'est ça que c'est le plus important d'aujourd'hui. Donc on va faire vite cette vidéo. Je vais vous faire voir toutes mes plantes. Je vais tourner la caméra et je vais vous faire voir tout de près. D'accord? On va tourner la caméra. Et voilà, on va continuer. Donc, c'est ici, regarde, comme vous pouvez voir, toutes mes angulots et les casses, elles sont très bien. Je suis très contente. J'ai mis toutes les cymbidium au fond, comme vous voyez là, partout, parce qu'elles étaient par terre et elles étaient trop humides. Donc, j'ai décidé de la mettre là. Mes angulots et les casses sont très bien. Je suis très contente. Tout va bien, parfaitement bien. Les dendrobium que j'ai mis dans des pots, comme j'ai fait là-bas, vous pouvez voir, j'ai l'impression qu'il s'améliore, mais je ne peux pas dire grand chose parce que les dendrobium ici, j'ai vraiment de mal à garder les dendrobium ici dedans. Je ne pense pas que c'est une bonne place pour les dendrobium ici. Je vais encore continuer avec celui-là. Et j'ai justement amené le dendrobium nobilé, mon plus beau nobilé, j'ai amené ici. Mais je vais bien surveiller de près. Si je vois qu'ils ne sont pas bien ici, je vais le mettre quelque part d'autre de nouveau, parce que je ne veux pas le perdre. Et celui-ci, c'est vraiment un nobilet superbe, une fleur merveilleuse, que le jour qu'elle donne des fleurs, je vais vous montrer. Ici, c'est mon, comment il s'appelle encore, mes ornithorichum jaune. Vous pouvez voir les fleurs toutes petites jaunes. J'aime bien celui-là. Il y a celle-ci en jaune beaucoup plus légère que j'aime aussi. Donc, ils sont en fleurs, ça va très bien. Vous pouvez voir là mes Cisis aureilles, il va très bien là en haut.
il y a beaucoup de nouvelles racines et tout, il se démarre bien. Bon, toutes mes cambrias aussi, elles vont bien, nouvelles pousses et tout. Ça, c'est mon encyclia. Elle va très bien avec beaucoup de racines, nouvelles pousses et tout. Les cattleyas sont très bien aussi avec de nouvelles pousses, avec des racines. Mais elle va prendre beaucoup plus longtemps pour se vraiment attacher vraiment au bois parce que quand je les ai achetées, elles sont une sorte de, pas de bébés plantes, mais sont quand même de toutes petites plantes qui va prendre plus longtemps pour s'accrocher au bois, pour vraiment devenir une plante vraiment adulte. Celle-ci, c'est une encycle rosée, elle est aussi bien, elle se démarre très bien, mais elle va prendre beaucoup plus de temps. Je suis très contente avec toutes mes cattleyas, mais ça va trop lentement, les racines, les pousses, vous pouvez voir là, il y a de belles racines, de belles feuilles parfois. Celle-ci aussi, il y a de belles racines là, des feuilles bien, mais il y a pas, celle-là, j'ai acheté très petite, elle va très doucement. Mais tout va doucement, mais par contre, ça ne vous dit pas non plus que je vais la perdre. Mon Pumila, elle va très bien là-haut aussi. Donc, toutes les cattleyas sont comme ça. Je n'ai pas encore eu toutes mes cattleyas ici dedans. Il y a encore des cattleyas qui doivent venir ici dedans, mais que j'ai vraiment peur. Je vais attendre encore pour la mettre ici. Donc, tout est doucement. Parce que tout ce que j'ai remarqué, c'est que le Paphiopedilum qui marche très bien ici dedans. Donc, je vais attendre. Ça, c'est un bulbophyllum. Il n'est pas à moi. C'est un bulbophyllum ambrosia que j'avais pris. Mais je dois le rendre. Il est là dans le coin. Il va bien. Mais je vais rendre son propriétaire. Bon, voilà. Regardez bien mes phalaenopsis. Comment elles vont. Il y a des feuilles qui tombent là. Vous voyez, sont des feuilles. Normalement, ça peut tomber des feuilles. Les toutes vieilles feuilles, elles commencent à tomber. Ça, c'est normal. Mais c'est un peu trop là. Regardez, elles sont vraiment assez faibles, quelques-uns. Là, vous pouvez voir, la feuille est un peu aussi faible. Il y a des autres qui vont très bien, comme celle-là, la feuille est vraiment bien, la plante est bien, elle est en fleurs encore. Celle-ci aussi, elle est très bien. Vous voyez la nouvelle feuille qui est vraiment bien, avec de nouvelles pousses qui viennent partout. Vous pouvez, je ne sais pas si vous arrivez à voir toutes les pointes de ici. Voilà, voilà ici. Donc, il y a beaucoup de belles plantes. Celle-là, elle a encore de fleurs. Celle-là, elle est parfaite. Elle ne donne pas de fleurs, mais elle est encore très bien. Celle-là aussi. En tout cas, il y a eu beaucoup encore qui sont très bien. Vous voyez ça. Les fleurs sont pratiquement presque tous tombés. La jaune, tous les boutons, on voit les boutons sont pratiquement tous tombés. C'est dommage. Regardez, il y a des boutons qui vont tomber. Les jaunes, elles vont tomber. Donc, ça, c'est tout de froid. Là, regarde, à la plante, en fait, elle est en bonne santé, mais les boutons tombent. Celle-ci, la fleur va très, très bien, les boutons aussi. La plante, elle va aussi bien. Celle-là, dans le coin aussi, elle va très, très bien. Si vous voyez là, là aussi. Donc, il y a quelques plantes qui vont très, très bien ici dedans. Il y a celle-ci, je trouve vraiment intéressante parce que celle-ci, regardez, elle est une belle plante. Elle donne de nouvelles tiges, elle donne de nouveaux boutons et tout ça a l'air bien. Celle-ci aussi. Celle-ci, regarde comme elle est belle, superbement belle. Elle a beaucoup de fleurs, regarde, c'est une fleur blanche, merveilleuse. Elle est complètement en fleurs. Cette-là, la toute petite, elle est aussi bien, elle commence à tomber, mais c'est normal, ça fait longtemps qu'elle est là, elle a plus que 4 mois, donc elle commence déjà à tomber les fleurs. Cette rouge ici en bas, regardez, elle a eu beaucoup de boutons qui sont tombés, mais elle continue encore. La plante est en bonne santé. Par contre, celle-ci, qui était une jaune, regardez, elle va finir pour tomber, toutes les feuilles, elle va finir pour mourir malheureusement. Celle-ci aussi, et celle-ci, elle est très bien aussi. Celle-ci en bas aussi, elle va toujours encore bien, c'est avec une fleur merveilleuse, comme vous voyez la couleur, c'est superbe, j'adore celle-là. La plante elle est merveilleuse, regarde la plante, l'état de la plante est vraiment super. La plante elle est bien. Celle-ci, regardez la plante, elle est parfaite dans le pot et tout. Et regardez en haut, tellement de nouvelles tiges qui sortent et qui sont vraiment en très bon état, si vous pouvez voir de près. Donc elles vont tous très bien, certaines vont très bien, mais il y a certaines qui tombent, regarde là.
Celle-ci, je ne sais pas si elle va tomber tous. Elle a tombé déjà 2 feuilles. Les 2 nouvelles, elles sont bien. Et elle donne une fleur là-haut. Mais je ne peux pas dire qu'elle va se tenir jusqu'à la fin. Donc, c'est ça mes phalaenopsis ici dedans. Sont tous comme ça. Je vais me mettre un peu plus loin pour que vous pouvez voir les phalaenopsis de loin. Autant de fleurs, tout petit peu de fleurs que j'ai. Voilà. C'est tout ce que j'ai ici dedans en fleurs. Parce qu'il y a beaucoup de fleurs vraiment qui sont tombées. Et beaucoup de plantes qui montent, malheureusement. Mais, d'accord, c'est quand même un peu compréhensible parce que c'est assez frais ici pour elles. Et elles vont prendre beaucoup plus longtemps pour se démarrer. Le froid, les phalaenopsis ne supportent pas le froid. Ça, nous tous, on le sait très bien. Mais par contre, regarde les merveilles qui sont mes Paphiopedilum ici. C'est merveilleux à voir. Toute une belle feuille. Les feuillages sont merveilleux. Comme vous pouvez voir, ici, il y a une fleur qui va venir là. Celle-ci, il y a une fleur là. Comme vous voyez, il y a des fleurs là et des fleurs là de l'autre côté. Ici, on a encore celle-ci, qui c'est un croisement avec Ellenae. Elle va très bien. Celle-ci, c'est aussi un croisement, mais elle va très bien. C'est une très belle, j'aime bien. Celle-là, c'est la jade, elle va bien. Celle-là, elle est merveilleuse. La primoline est bien. Et les autres derrière, tous vont très bien. Tous, même de nouvelles pousses là au fond. Si vous pouvez voir tout à fait là au fond, il y a une nouvelle pousse qui viennent. Donc, la Maudia, bien sûr, elle avait tombé. Mais toutes les restes vont bien. Les King Arthur, regardez mon King Arthur. Il y a 2 fleurs maintenant. Cette-là, elle est justement ouverte, elle est merveilleuse. J'adore le King Arthur, je trouve merveilleux comme fleur. Ça, c'est mon Léanum qui n'a pas encore ouvert, mais il va bientôt ouvrir. Celle-ci, c'est un croisement de Léanum avec Insignia. Il va aussi bientôt ouvrir. Et regarde ça, qu'est-ce qui est justement ouvert ce matin, je viens de voir, et elle est justement ouverte. Je ne sais pas dire laquelle c'est. C'est un croisement sûrement, mais c'est un superbe croisement. Je trouve merveilleuse. La plante, elle est superbe, comme vous pouvez voir là. Je suis très très contente. La taille de cette fleur, c'est vraiment, si vous voyez la taille qu'elle est, regardez dans ma main, elle est vraiment merveilleusement grande. Elle n'est pas encore complètement ouverte, hein, parce qu'elle va encore durer un peu, peut-être jusqu'à la fin de la journée, elle va être complètement ouverte. Mais elle est déjà presque là. Et il y a encore celle-ci, regardez, la merveille de ces boutons qui va ouvrir bientôt. Peut-être à la fin de la journée aussi, il va être ouvert. Donc, ils vont tous très bien, les feuilles et tout. Tout est parfait. Je suis très très contente. Le a fini, il n'a rien encore qui est commencé. Il prend plus le temps, mais il y a déjà des signes de boutons qui vont venir. Donc, bientôt, j'aurai des fleurs chez les affinis. Ça, c'est affini. Donc, de loin, si je vous montre de loin, il y a vraiment mes Paphiopedilum sont merveilleux. Regardez un par un, vous pouvez voir, ils sont merveilleux et je suis très 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 content, très fière avec mes Paphiopedilum. Maintenant, on va tourner la caméra et on va finaliser ça avec un au revoir, un bonjour à tous. On va tourner. Eh bien, on va finaliser alors cette vidéo. Je vous laisse encore une merveilleuse journée. Un merveilleux, vraiment merveilleuse année à tout le monde. Je vous souhaite tout de meilleur parce que nous tous, on a besoin d'un année super. Et je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de laisser votre like, de partager avec vos amis et s'inscrire dans le canal. Et on se voit la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire de bon mieux pour avoir de plus en plus de vidéos à chaque semaine. D'accord? Merci beaucoup à tous et une merveilleuse année à tout le monde. Au revoir.